De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous, De quoi je me mêle. Victor Jakimovic me rejoindra dans quelques instants en ce vendredi. Mais pour l'heure, c'est vrai que le monde de la réalité virtuelle est en émoi, les amis. C'est vrai que l'année 2016 s'annonce passionnante dans ce domaine-là, avec, vous le savez, pléthore de masques, de casques qui nous permettent comme ça de nous immerger dans un monde incroyable. Alors vous le savez, il y a l'Oculus Rift qui était l'un des tout premiers. Il y a aussi Samsung avec son Gear VR. Vous branchez dessus un smartphone et voilà, vous vous retrouvez immergé dans un monde incroyable. Vous avez aussi le HTC Vive qui est sans doute l'une des meilleures expériences du moment, qui n'est pas encore sortie. Et puis qui coûte quand même assez cher puisqu'il faut acheter le masque plus l'ordinateur derrière, un peu comme l'Oculus Rift. Et puis d'autres initiatives, bien évidemment, on trouve des masques par exemple à 10 € chez Google, les Cardboard par exemple. Et puis il y a l'entre-deux, on va dire, avec un spécialiste du jeu vidéo qui s'apprête à tirer un grand coup dans ce domaine de la réalité virtuelle. C'est Sony, vous le savez, avec son PlayStation VR. Ça fait un moment qu'on en entend parler, on l'a vu à la Paris Games Week, on a pu le tester, même à l'IFA il y a quelques mois de cela. Et bien ça y est, on sait quand il sort, on connaît aussi son prix. Et on va essayer d'avoir un maximum d'informations maintenant avec mon invité Richard Brunois. Bonjour Richard. Bonjour. Directeur de la communication donc, de Sony PlayStation France. Ça y est, les informations sont parties il y a quelques jours. C'est ça. On sait pratiquement tout concernant ce casque, son prix, sa date de sortie. On va commencer par toutes ces bonnes nouvelles. Richard, ça sort quand et à quel prix? Alors ça sort au mois d'octobre et au prix de maximum conseillé de 399,99. Donc près un peu moins de 400 €. Là, on est en euros. On n'aura pas la mauvaise surprise d'avoir annoncé ces chiffres en dollars et après se retrouver avec 100 € de plus. Non, on parle bien en euros. Voilà, 399 €. Peu ou prou le prix d'une PlayStation 4 d'ailleurs. Oui, exactement. Une PlayStation 4 aujourd'hui est plutôt aux alentours de 350 €. Oui. Mais il avait été annoncé il y a 6 mois environ par Andy House, notre président, que le casque serait positionné autour du prix d'une console. Donc il ne s'est pas démenti. Alors, pour tous ceux qui étaient sur une île déserte, qui ne savent pas de quoi on parle, c'est quoi ce PlayStation VR, Richard? Alors c'est le premier casque de réalité virtuelle, donc fabriqué entièrement, conçu et fabriqué entièrement par Sony, et qu'il fonctionnera avec la PlayStation 4. Donc c'est quoi la réalité virtuelle? Aujourd'hui, c'est avoir la possibilité de s'immerger entièrement dans un univers artificiel créé par des développeurs de jeux vidéo principalement. Donc je mets ce casque sur la tête. Je ne vois plus rien, je suis complètement coupé du monde. Oui. On est d'accord? Oui. Donc là, la PlayStation va m'envoyer des images. Oui. D'accord, et du son. Images, du son en 3D. D'accord. Avec un système très perfectionné pour que, bien évidemment, on ait cette sensation de profondeur. Exactement. Je bouge la tête et je vais pouvoir suivre. En fait, c'est comme si j'étais dans un vrai monde virtuel. Quand je vais tourner à droite, je vais voir ce qu'il y a à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Exactement. Aujourd'hui, on avait l'habitude d'avoir la barrière de l'écran qui mettait une distance évidemment entre nous et ce qu'on voyait et la possibilité de jouer même un personnage qu'on peut appeler à la première personne. On pouvait s'identifier à ce personnage-là, mais il y avait quand même cette barrière de l'écran. Oui. Là, aujourd'hui, on est dans le jeu. Donc on est totalement immergé dans l'univers, on est dans le jeu, en effet, en haut, à gauche, à droite, en bas, derrière, voilà, il se passe quelque chose partout. C'est dingue parce que la petite révolution aussi, mine de rien, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'on va pouvoir jouer à des jeux PlayStation 4 sans télé. Absolument. Absolument, c'est la première fois. C'est assez drôle. C'est la première fois. Je pourrais très bien avoir cette PlayStation, la mettre dans ma chambre, si j'ai pas de télé, j'aurai le masque et je pourrais jouer à des jeux. Ah ouais, absolument. C'est le principe aujourd'hui, puisque l'écran du PlayStation VR aussi se substitue à l'écran, puisqu'on peut aussi jouer à ces jeux on va dire traditionnels PS4 sans la télé, donc ils ne seront pas en 3D, ils ne seront pas en réalité virtuelle. D'accord, mais on aura, cette impression d'écran. C'est que quand je vais mettre ce masque-là, je vais me retrouver en fait dans une grande... C'est comme si j'avais ma propre salle de home cinéma perso. Quoi. Exactement. Donc à peu près, vous vous retrouvez à une distance d'environ 2,50 m d'un écran virtuel et qui produit une image d'environ 5 mètres de diamètre. Bon, une télé de 5 mètres,
Voilà. pour jouer à FIFA, pour jouer à tous vos jeux préférés, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Je pense que ça fait rêver pas mal de monde. Ça fait rêver pas mal de monde. Techniquement, j'imagine que c'est un truc, c'est un peu une usine à gaz, non, ce masque-là. Il y a plein de capteurs. Ah, c'est très sophistiqué. Il y a des écrans, enfin il y a des écrans AMOLED à l'intérieur. Hein. Il y a un écran OLED, bien sûr, de 14 cm. Donc il n'y a pas deux écrans, il n'y a pas un écran pour chaque œil, c'est un seul et unique écran. C'est un seul écran, oui, D'accord. absolument. Et des capteurs LED qu'on peut voir un petit peu tout autour du masque, du casque, j'allais dire. Vous avez employé le mot masque, mais non, c'est un casque. C'est un casque, d'accord. Voilà, des LED donc, qui permettent justement à la caméra de repérer où vous êtes dans l'espace. Et puis, voilà, tout un tas d'autres technologies internes qui ne sont pas forcément dévoilées et qui permettent justement cette immersion totale. On a oublié une chose, Richard, il faut un accessoire supplémentaire pour que ça fonctionne tout ça, il faut une petite caméra. Il faut la caméra PlayStation Eye, qu'on appelle PlayStation Eye, qui est déjà commercialisée depuis le lancement de la PS4. Et pourquoi il faut cette caméra, en fait? Justement, c'est la caméra en fait, qui capte les petits LED qui sont tout autour du casque et qui permettent justement de se positionner dans l'espace. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai pas cette caméra, il va falloir que je rajoute. Elle coûte combien, cette caméra? Dans les 60 €. Voilà, donc il faudra que je rajoute 60 € pour l'avoir. Si j'ai pas cette caméra, ça ne marche pas. Non. On est d'accord. Absolument. Très bien. Au niveau audio, dans le casque, il y a des écouteurs. Des écouteurs. Oui. D'accord. Et le son est restitué comment, là? Parce que c'est vrai que quand on tourne, par exemple, le son aussi doit évoluer. C'est du son 3D aussi? C'est du son 3D. Ouais, c'est du son 3D, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit processeur additionnel. D'accord. Donc il y a le masque, il y a un fil. Il y a le casque. Il n'y a qu'un câble qui part du masque? Il n'y a qu'un seul câble, voilà, qui est raccordé lui à un petit boîtier donc, dans lequel il y a un petit processeur qui est une espèce de dispatch entre la vidéo et l'audio, et donc qui produit le son 3D. D'accord. Et après, donc, ce petit boîtier, on le branche sur la PS4. Via un port USB. HDMI. HDMI, c'est le port HDMI. Oui. D'accord. Est-ce que c'est... alors on l'a testé, hein, vous, bien évidemment, j'imagine, mais nous aussi on a eu la chance de le tester à la Paris Games Week. C'est pas trop lourd, c'est assez confortable. Oui. Ce qu'on reproche souvent à ce genre de masque, c'est le problème du mal de mer. Est-ce que Sony prend, on va dire, un peu des pincettes avec ce masque-là? Est-ce qu'il y a des avertissements en termes de durée de jeu, des choses comme ça? Ou est-ce que finalement on peut autant jouer que devant un écran? Alors, on fait un certain nombre de recommandations quand même, puisque c'est tout nouveau, la réalité virtuelle. Personne, pour ainsi dire, aujourd'hui, ne l'a vraiment testé. Oui. Évidemment, personne ne l'a chez lui actuellement. Donc je pense qu'il y a une éducation aussi à faire, et on est tous partie prenante dans cette éducation, quels que soient les acteurs du marché. Et aujourd'hui, on a coutume de recommander une utilisation de 15 minutes. Voilà, par heure de jeu, pas beaucoup plus, histoire de s'habituer quand même à ce nouvel environnement. 15 minutes à peine? Après, derrière, on ne sait pas comment les gens peuvent se comporter. C'est bien de pouvoir, à un moment donné, faire des pauses. Études, j'imagine, non? Non, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'études. On essaye de faire ces recommandations-là, au même titre qu'on fait une recommandation pour dire que c'est déconseillé aux moins de 12 ans. Donc c'est recommandé aux plus de 12 ans. Donc là, pour une question plus ergonomique, qui fait que le casque qui a une taille unique, en fait, ne sera pas forcément adapté à la tête d'un enfant de moins de 12 ans. Peut-être un petit peu trop lourd. Voilà, il aura peut-être les yeux qui ne seront pas forcément en face, etc. Donc voilà, donc on fait cette recommandation-là. Et puis, il faut y aller petit à petit, parce qu'il faut aussi que le cerveau s'habitue aussi à ce genre d'immersion qui aujourd'hui est complètement inédite. Comme je disais, personne n'a ça chez lui. Donc il faut commencer à s'habituer et à voir. C'est absolument extraordinaire. On peut assimiler ça à quand nos parents ou nos grands-parents ont eu la télé pour la première fois. Voilà, on a cette envie d'avoir plus, de regarder tout le temps, etc. Bon, il faut y aller progressivement. C'est ce qu'on recommande. Après, les gens feront ce qu'ils veulent, évidemment. Quel type de jeu vais-je pouvoir avoir sur ce genre de masque? Parce qu'on a des jeux magnifiques sur PlayStation 4, les Call of Duty, etc. Enfin bon, bref, voilà, on pourra en parler. Puis vous avez vous-même vos franchises qui sont exceptionnelles en termes de graphisme. Malgré tout, le fait d'avoir ce masque donc, et un traitement, un calcul supplémentaire pour arriver à avoir cette vidéo 360, est-ce qu'on pourra avoir des jeux aussi beaux qu'en 2D ou malgré tout, il y a une perte graphique?
On va dire qu'il y a une légère perte graphique, puisque les images vont quand même très vite. Le rafraîchissement des images est de 120 images par seconde. Oui, c'est-à-dire que la PlayStation, elle chauffe, quoi. La PlayStation, elle va vite. Quand ça tourne, ça y Elle va. va vite. Donc on peut imaginer qu'il y a une légère dégradation, mais comme tout nouvel appareil, comme tout nouveau device, il y a une courbe d'apprentissage en termes de développement. Donc comme au lancement de la PS4, les jeux n'étaient pas forcément optimisés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Donc là, tout ça va évidemment évoluer avec le temps, quoi. D'accord. Quels sont les jeux qui vont arriver lorsque ce masque sera disponible? Est-ce que les développeurs suivent Sony? Oui, dans bien cette sûr. aventure? Oui. Il y a aujourd'hui, on a Parce que annoncé. on est d'accord que c'est la clé du succès. Ah, c'est indispensable. Ça, c'est une vérité absolue et universelle dans l'industrie du jeu vidéo. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de console. Donc, en l'occurrence, le casque de réalité virtuelle est une sorte de nouvelle plateforme, donc il faut des jeux. Aujourd'hui, on a annoncé 230 développeurs et éditeurs qui travaillent aujourd'hui à faire des jeux pour le PlayStation VR. Il y a 160 jeux en développement à l'heure actuelle, une cinquantaine qui sortiront d'ici la fin de l'année. Donc oui, il y aura beaucoup de jeux, il y aura beaucoup de sortes de jeux, il y aura des jeux un peu plus familiaux, des jeux pour hardcore gamers, il y aura Mais des on jeux... peut imaginer les gros blockbusters Ouais, arriver bien sûr. en version PlayStation VR. Bien sûr. Je parlais de Call of Duty, je parlais de FIFA, enfin voilà, ou même un GTA par exemple. On peut imaginer ce genre de choses? Alors je ne sais pas, en ce qui concerne FIFA, GTA, ils n'ont pas été annoncés, et puis il appartient après à chaque éditeur de Ouais. faire ses propres annonces. Mais en tout cas, des gens comme Electronic Arts, bien sûr, travaillent aujourd'hui à faire des jeux VR. D'ailleurs, ils ont annoncé tout récemment travailler sur un Star Wars avec DICE. Donc, Oui, le qui sera- Battlefront, hein, je crois, non? Non, C'est non, ça? non, c'était un nouveau. D'accord. Ils ont pas nommé de nom, mais en tout cas, un Star Wars dédié au Waouh. PlayStation VR. Voilà. Imaginez dans un vaisseau spatial, là, les Falcons. Les Star Wing, là, Ouais, ça peut être quand même assez impressionnant. Et puis voilà, je dirais que l'ensemble des grands éditeurs et développeurs aujourd'hui travaillent sur le PlayStation VR, plus énormément d'indépendants. D'accord. Puisque il est quand même relativement facile aujourd'hui de développer pour le PlayStation VR des expériences courtes, Mhm. comme des expériences plus longues pour les grands éditeurs. Est-ce que Sony a d'ores et déjà communiqué sur des jeux ou des adaptations de jeux qui fonctionneront avec le masque? Le casque. À chaque fois, je dis Alors, masque. des adaptations, non, pas forcément. Par contre, il y a un certain nombre de jeux, par exemple, comme S-Combat 7, qui a été annoncé par Namco Oui. il n'y a pas si longtemps, qui aura des fonctionnalités VR. Ok. Ça veut dire qu'il y aura certaines phases de jeu qui seront Jouables avec le masque. avec le casque. Et lorsque Ouais. c'est pas le cas, je pose le casque. Exactement. Et je continue mon jeu en Exactement. fait sur la. Alors, est-ce que ce seront des fonctionnalités ou un Télé. mode de jeu D'accord. dédié? Oui, oui. Voilà. Gran Turismo a annoncé également travailler sur des fonctionnalités VR. Donc Gran Turismo, qui est l'ultime simulation de course automobile, Signé Sony. voilà, signé de nos studios. Et puis tout un tas de jeux qui sont dédiés. Donc il y aura plusieurs possibilités en fait d'utiliser le casque, aussi bien par des fonctionnalités de jeux traditionnels, des jeux qui sont dédiés, Mhm. des jeux qu'on appelle AAA, donc vraiment les Blockbusters. les quoi. blockbusters, Ouais. et puis des jeux, des petits jeux plus casual qui seront à télécharger sur le PlayStation Store et qui proposeront des expériences assez courtes. J'achète. Alors là, c'est la science-fiction. J'achète le prochain Call of Duty qui sort à la fin de l'année. Si par exemple il a une fonctionnalité VR qui se rajoute, Mhm. c'est quelque chose que je vais payer en plus, ou est-ce qu'à partir du moment où j'aurai le jeu, je téléchargerai un patch qui me permettra de transformer ce jeu en expérience VR? Ça, je vais avoir du mal à vous répondre, ça faudra poser la question à Activision. Pour ce qui Le concerne... modèle économique n'est pas encore vraiment Non, je crois qu'il a- acté. Non, je crois qu'il appartient après à chaque éditeur de voir est-ce qu'ils veulent faire de la fonctionnalité VR une fonctionnalité additionnelle payante ou l'inclure dans le Mais jeu ça pourrait être original. une extension d'un jeu, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé Ah de oui, racheter une galette simplement pour jouer au VR. En Non, fait. non, non, pas du tout, non. Non, non, D'accord. non, non. Mais toutes les possibilités sont ouvertes. Après, chaque éditeur, il appartient à chaque éditeur Mhm. après d'avoir sa politique commerciale. Mais toutes les options sont ouvertes. Donc rappelons que ce masque permet de jouer à des jeux Bien sûr. spécifiques, à des jeux 2D. Donc vous avez l'impression d'être dans une imaginez votre salle de propre cinéma, home ouais. cinéma, et puis regarder des films. Oui. Là, ça peut être sympa aussi, Mhm. le fait de se poser comme ça sur son canapé et de regarder un film, voilà, et en ayant l'impression d'avoir un grand écran devant nous. Exactement. Octobre, on n'a pas encore la date exacte. Hein. Non.
Elle n'est pas encore fixée. Avant puis la elle Paris va- Games Week alors, hein. Probablement. Probablement. Probablement, puisque la Paris Games Week démarre le 27. Voilà. Voilà, si je m'abuse. Et on est aux Et évidemment, on proposera des expériences VR à ce moment-là, évidemment. Très bien. Et aux alentours des 400 €. Voilà, vous savez tout maintenant concernant ce PlayStation VR. Merci beaucoup, Richard Brunois, Merci à vous. directeur de la communication de PlayStation France. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle, c'est dans un instant. RMC.fr version audio. La vidéo sur 01net TV avec Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.